Arbre ici devant les zips. Donc je préparais plusieurs nuances. Alors avec la terre de sienne, un peu de jaune, je vais pouvoir retaper dans ce verre ici, là. Voilà. Ça fera une nuance. Alors là, on va déjà poser les sous-couches comme on l'a fait précédemment et ensuite on placera la lumière par-dessus. Alors après, je vais essayer quand même de faire des couleurs un peu plus chaudes. Là, je retape toujours dans le vert. Alors, terre de sienne, vermillon, un petit peu de vert. Voilà, ça serait une couleur plus chaude. Une troisième, on va simplement mettre, voilà, ce sera plus jaune avec terre de sienne. Allez, ça fait 3 couleurs. Et avec ça, on va poser nos sous-couches. 4, parce qu'on pourra utiliser le vert aussi, là. Allez, je prends mon pinceau pointu. Et je vais poser les petits arbres derrière, là, comme ça. Je change de nuance de temps à autre. Là, je vais foncer un petit peu au fur et à mesure que j'approche de la limite ici en bas. Donc là, je peux retaper un petit peu dans le vert et mélanger à même la toile. Comme ça pour nuancer la couleur de ces arbres. Je les suis de temps à autre. Ici, je vais mettre quelque chose de plus clair. Voilà, qui va repasser par-dessus les ifs, les sapins, là, comme ça. Là, la couleur encore plus chaude, par ici. Là, un petit arbuste un peu plus verdâtre. Quelques touches ici aussi. Alors, il me manque cet endroit voilà, au-dessus du cabanon. Même chose. Voilà. Alors maintenant, on va poser les lumières. Alors dans le premier mélange, là, je vais mettre quelque chose de plus jaune et blanc. Là. Le deuxième, je rajoute un peu de rouge et du blanc. Et le dernier, du jaune, du blanc. Voilà, comme ça on aura 3, allez, voire même 4 nuances différentes pour placer notre lumière.
Voilà. Alors là, je fais attention que mon pinceau soit bien sec, parce qu'on va y aller à la pâte non diluée. Voilà la mise en dimension. De ces arbres. La mise en volume. Alors bien essuyer son pinceau. Ici quelque chose de plus clair aussi. Là. Quel contraste que ça donne avec le vert des ifs sapins et cette couleur plus claire. Et on va rééclaircir une dernière fois ces couleurs, pour donner la touche finale à l'éclairage. On va mettre un peu ici. Là. Je module un peu tout ça pour que ça ne fasse pas trop raide. Voilà, une belle série de couleurs bien éclatantes. Je rajoute un petit peu de rouge vermillon au vert foncé que j'avais là tout à l'heure pour assombrir un peu et contraster un petit peu tout ça. Enfin, surtout la base ici. Alors maintenant, le petit cabanon,
Je prépare une couleur. Outre-mer, du blanc et du vermillon. Voilà, et avec ça, je vais placer l'ombre à l'aide du petit pinceau plat. Alors, le mur qui est à l'ombre, c'est-à-dire celui-ci. Je peux prolonger un peu l'ombre par là, comme ça. Et ensuite, une petite bande sous le toit, ce sera la projection de l'ombre des tuiles sous le toit, comme ça. Voilà, je peux moduler avec une petite touche de bleu supplémentaire et de blanc pour éviter une trop grande uniformité de cette zone là, comme ça. Voilà. Je nettoie bien mon pinceau, je l'essuie. Ensuite, le toit. Alors le toit, ça va être terre de sienne, du rouge, vermillon, un petit peu de blanc. On mélange tout ça et ça va nous permettre de préparer notre sous-couche. Pour le toit. Alors je le fais dépasser un peu du mur. Voilà. Et je vais rajouter du blanc à ce mélange pour poser la lumière. Voilà. Ensuite, la façade.
Alors après ça, je pioche un petit peu dans la couleur de l'ombre, je rajoute du blanc. Voilà, que ce soit pas blanc pur tout de suite. J'essuie un peu le pinceau et je vais faire un petit dégradé comme ça, que l'ombre ne soit pas trop violente non plus. Ensuite, du bleu que je mélange à la teinte pour faire l'ombre. Là, je rajoute un peu de vermillon. Voilà, que ce soit pas trop violent non plus, hein. Ensuite, j'utilise le pinceau pointu et je vais faire quelques petites ouvertures. Comme ça, là on va pouvoir faire une petite porte. Petite fenêtre à côté. Je rentre pas trop dans les détails, hein, que ça ne fasse pas trop net. Nous allons maintenant terminer par les avant-plans. Alors il nous reste tout un tas de couleurs sur la palette là, dont on va se servir. Je vais rajouter un peu de vermillon à notre vert. Là, ça fait un brun assez foncé, hein. Voilà, je vais préparer quelques nuances différentes comme ça. Alors couleur assez chaude là, parce qu'on va se retrouver aux avant-plans, hein, pour éloigner ce qui se passe dans le fond du tableau. On va réchauffer les couleurs et donner plus de contraste aux avant-plans. Alors cette fois je vais utiliser le gros pinceau plat. Je peux même humidifier un peu pour fluidifier la pâte, hein, comme ça. Donc je vais commencer par la plus foncée, que je vais étaler un petit peu comme ceci. Et tout de suite, ça fait ressortir les arrière-plans. Voilà, je gomme le blanc de la toile. Et on va apporter quelques nuances à tout ça. Alors je vais prendre plutôt le pinceau pointu cette fois. Et on va commencer à apporter les couleurs un peu plus claires. Je vais réchauffer un peu tout ça, du jaune, un petit peu de terre de sienne, du blanc, quelques herbes qui montent comme ceci.
Et ça va dynamiser l'avant-plan. Je change un petit peu de nuance par endroit. Les petites herbes qui montent. Jaune, terre de sienne, blanc. Terre de sienne blanc. Là, on peut se permettre des empattements maintenant, puisqu'on arrive dans les avant-plans. Faire une espèce de petite garrigue là devant. Un peu plus de contraste par endroit. On va mettre quelques touches de magenta. Alors d'abord du magenta pur. Et ensuite, on va mettre un peu de blanc avec. Des touches un petit peu plus bleutées en contraste. Du blanc pur.
Et bien voilà que s'achève cette petite session de peinture au pinceau. J'espère que cette nouvelle expérience vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. De même que si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites aussi. Quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!